comment que nous... En plus des hommes, des femmes, mais aussi beaucoup d'enfants. Vous avez interrogé les fabricants de pesticides pour leur demander quand même comment ça se fait que vous continuez à produire des pesticides qu'on sait dangereux, qu'on a interdits, et à les vendre dans des pays pauvres. Il n'y a pas un problème de morale, ça leur pose aucun souci? Eux ne réfléchissent pas en termes de morale, ils réfléchissent en termes de business. La seule valeur qui est mise en avant par les fabricants, c'est la liberté d'entreprendre. Il n'y a pas du tout de prise en compte de la santé des populations qui peuvent travailler avec ces produits ou être exposées parce qu'ils vont consommer une alimentation contaminée par ces substances toxiques. D'ailleurs, l'ONU, dans un rapport sur l'alimentation, a noté que cette pratique est une violation des droits de l'homme. Donc la France viole les droits de l'homme selon l'ONU aujourd'hui. La France participe à la violation des droits de l'homme, c'est l'ONU qui le dit. Sous la pression de plusieurs associations, les députés français ont voté une loi qui interdit la production de ces pesticides dangereux à partir de 2022 en France. Et cette loi n'a pas du tout plu à l'industrie des pesticides. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour convaincre les autorités, convaincre le gouvernement de faire marche arrière. Tout à fait. Dès que cette loi était promulguée, même avant, j'étais au courant que cette loi était en discussion, il y a eu un lobbying intense. Acharné jusqu'au plus haut sommet de l'État avec des échanges de courriers qui ont été envoyés à Emmanuel Macron, qui ont été envoyés au Premier ministre Édouard Philippe, qui ont été envoyés au ministre de l'économie, au ministre de l'Agriculture évidemment. Vous vous êtes procuré un courrier signé du lobby des pesticides qui écrit au Premier ministre et qui dit, je cite, « L'impact économique et social en France de cette mesure, donc l'interdiction de produire des pesticides dangereux en France, sera extrêmement important avec plus de 2700 emplois directement concernés sur nos 19 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. » C'est du chantage à l'emploi, en fait, que fait le lobby des pesticides au gouvernement. On peut peut-être bien s'arrêter là-bas. Tout pour eux, c'est le business. On les gars, il faut arrêter. Maintenant, il y a un dernier sujet que je voulais qu'on essaie de débattre, c'est de savoir si on peut vraiment, avec la croissance démographique que nous voyons aujourd'hui, l'agriculture biologique peut assurer la nutrition de la population. C'est ouvert, chacun va dire ce qu'il voit qu'il peut dire. Ne rabattons pas les idées vers l'agriculture biologique parce que nous sommes en train de présenter l'agriculture biologique. Mais dites en vous-même, est-ce que vous voyez que c'est faisable, c'est probable d'utiliser l'agriculture biologique pour nourrir la population? Parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et parmi les ingénieurs, c'est ça qui tape beaucoup les têtes. On se demande est-ce qu'on peut vraiment et tout ça. Selon vous. Bon, au début, on a vu une vidéo dans laquelle il y avait les Indiens. Il a dit quelque chose. En fait, la question, c'est une question que je ne savais pas si c'était dans le cas. Donc, je me suis inquiétée. Ils ont dit qu'ils ont fait 2 ans de difficultés, en fait. Donc, c'était pas facile de transiter. Moi, je pense que si on se décide à abandonner, puisque c'est le terme, il faut abandonner la culture avec les engrais chimiques pour adopter le bio, on va d'abord supporter le froid. Donc, il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut qu'on endosse nos responsabilités, qu'on prenne les responsabilités à nous, qu'on se prive au moins pour notre santé, au moins pour l'avenir, qu'on se prive quelques temps, parce qu'il a parlé que de 2 ans. Et là, tu as parlé de 6 mois, quand on utilise le lignes, tous les lignes, et toutes ces procédures. Or, si on se prive de la culture chimique pour 6 mois, ce n'est pas comme si pendant les 6 mois, la population va mourir tous. Donc, moi, je pense que si on se décide à quitter, à transiter, alors qu'on endosse la difficulté qui va venir pendant le temps de la transition, et qu'on se décide vraiment à quitter du chimique. Bon, ça c'est mon point de vue. Selon Marie, on peut bien adopter l'agriculture biologique pour nourrir la population, mais il faut accepter le poids des temps de la transition, parce qu'il n'y a pas de liberté sans souffrance. Et il y a des idées à proposer, à répondre. C'est un débat, un échange. Oui. Je pense
que tout est au niveau de la sensibilisation. Oui. Les débuts seront évidemment très difficiles. Mais je pense que si on commence, on peut ne pas amener toute la population à pratiquer l'agriculture bio. On peut choisir des secteurs. Comme aujourd'hui, on dit que notre riz est cultivé à tel endroit. C'est-à-dire on peut commencer par une région comme Ouest, où on impose cela. Pendant ce temps, on souffre que d'autres s'intoxiquent avec. Ils produisent et on commence donc à. C'est-à-dire ça peut prendre 2 ans. Comment on produit en quantité. De façon à ce que quand on propose ces produits ailleurs, en les empêchant de faire de l'agriculture chimique, on puisse déjà les ravitailler, qu'on soit capable de les ravitailler. Donc je crois qu'il faut aller par palier stratégiquement, mais être rigoureux. Il faut qu'on soit accompagné par le gouvernement, franchement. Parce que si on a vu en temps de crise, on peut dire à une région que vous vous privez de telles choses. Ils le font parce qu'on veut préserver le bien-être national. Voilà. Donc, par exemple, l'Ouest est bien indiqué, l'Ouest laisse choisir peut-être les 2. Si on est accompagné, parce que nous le disons entre nous ici. Sinon, si on n'a même pas cette volonté gouvernementale, on peut sensibiliser déjà. Il faut sensibiliser. Il faut des gens qui adhèrent, comme nous qui venons déjà, voilà, si on peut étendre, n'est-ce pas, l'auditoire, ça peut augmenter, peut-être au niveau des familles, on voit déjà des gens qui se privent complètement de ces choses, et ça va progressivement contaminer les autres positivement. Lorsque vous avez parlé de la sanction ici, c'est ce qu'on a fait mention dans la vidéo. Le gouvernement a carrément mis KO les produits chimiques, de telle sorte que celui qui cultive encore conventionnel, il a 3 ans de prison. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est la région l'unique région bio du monde entier. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement du cancer, les gens souffraient tellement du cancer et ceci. Et ils sont levés et disent, mais comment est-ce que les gens souffrent tellement du cancer alors que nous pouvons migrer vers l'agriculture biologique? Ils ont passé, parce que quand je parlais tout à l'heure de désinfecter le sol, c'est d'abord épurer le sol. Installer les micro et macro-organismes, ils vont se développer, se multiplier. C'est au bout de 2 à 3 ans que ça va vraiment se reconstruire normalement. Parce que l'organisme normalement fonctionne en 3 phases et c'est la même chose que le sol. Nous avons l'immunité, la résilience et quoi? La régénérescence, la régénération du sol. Maintenant, lorsque nous mettons l'huile de Nîmes, c'est pour dépurer le sol, retirer les insectes, tuer et tout. Maintenant, retirer les produits chimiques, les produits chimiques du sol, dépurer le sol. Et maintenant, il faut utiliser les engrais biologiques comme par exemple les composts, comme on a dit tout à l'heure, les purées et tout, pour permettre au sol de développer. Parce que lorsqu'on pulvérise, il y a certains hectares, il y a certains chenilles qui meurent, et c'est ces chenilles-là qui fertilisent le sol. Mais quand on tue tous les hectares, tous les chenilles, on voit finalement que les vers de terre et tout, c'est ça qui fertilise le sol. Maintenant, ça va permettre, le temps de transition, c'est le temps que les vers de terre, les micro et macro-organismes du sol se reconstituent. Et quand ça va se reconstituer, la production va devenir normale, ça va commencer à croître. Donc c'est un peu ça, si je vais résumer en quelque sorte le résumé de la vidéo qu'on a vue au début. D'autres personnes les produits. Moi, je vais poser un peu de monsieur. Bon, ce n'est pas un combat dans le cas. Parce que la vraie concurrence, même, c'est trouvé sur le marché. Vous voyez un peu. Le coût des produits bio par rapport au coût des produits
conventionnel. C'est difficile de prendre quelqu'un du bac qui ne mange même pas d'avoir sa faim, de venir acheter un produit bio qu'on va la même quantité sur le marché à un prix diminué de moitié. Tu vois un peu. Donc, si le gouvernement pouvait nous aider dans l'atteinte de nos objectifs, c'est qu'on devait faire ce quoi. Par exemple, ici à l'ouest, on ne peut pas dire qu'on doit mettre. Donc, ça serait très difficile à l'ouest. Et dire qu'on doit d'abord commencer à faire du bio. Parce que le nombre d'habitants par kilomètre carré est très élevé au niveau de l'ouest. Ce qui fait que nous n'avons même pas d'abord de terre cultivable. Donc, alors que dans d'autres secteurs, comme à l'est ou au sud, dans le grand centre en fait, ils sont tellement peu là-bas, il y a tellement de terre. Et si on commence dans ces zones-là, on peut toujours continuer à faire du conventionnel ici. Mais on cultive là-bas. On cultive ici, on stocke un peu. Tant que le cycle recommence, on va voir qu'on va quitter du conventionnel au bio sans toutefois avoir tout le tracé. Tu vois, la version on doit quitter directement du bio, du conventionnel, ça serait très difficile. D'abord, le coût des produits bio par rapport au coût des produits conventionnels. Ça qui est très difficile. Alors, si tout le monde, ou du moins la majorité de la population, nous vers le bio, on va voir qu'il y aura déjà concurrence sur le marché, une concurrence. Une concurrence sur le marché. Donc, je peux résumer en disant que ça ne sert pas un combat pour un mécanisme, mais il faut travailler pour atteindre les objectifs. Pour ce qui est des deux exploitations, je pense que nous sommes en Afrique, c'est pas, disons au Cameroun, nous sommes très peu développés, nous avons trop de terre et nous n'avons pas occupé, à ce que je sache, les trois, en fait, même la moitié des terres là, il y a les terres vides, il y a les terres inexplorées, il y a les terres, il y a les endroits où on n'est jamais passé en fait. Donc, la population africaine, comparaison à la Chine ou à l'Inde, si je me rappelle, la vidéo, c'est une vidéo, c'est à l'Inde, dans leur population, pour nous, c'est le même cas. Donc, si eux, ils ont pu transiter, ça veut dire que pour nous, ça sera très facile. Parce que nous, nous ne sommes pas développés, on n'est pas étendus sur tout notre territoire. Eux, par contre, ils ont très peu d'espace. Nous, on a tellement d'espace libre, tellement d'espace inoccupé, tellement d'espace inexploré. Or, si on décide qu'on veut quitter du bio, par exemple du chimique, du bio, il faut qu'on commence à explorer les endroits déjà inexplorés. Si bien que ces endroits-là peuvent permettre aux produits bio d'entrer maintenant dans le territoire et espier ou alors éjecter petit à petit les produits chimiques. Donc on commence d'abord à penser, parce que là, on n'aura plus besoin de désinfecter la terre, on n'aura pas besoin de faire de ces composts et tout. La terre est naturelle. La terre est encore dans son état pur. Donc on peut utiliser la terre, les endroits inoccupés et puis promouvoir le bio. Nous sommes à l'ouest, il y a des endroits, si on parle peut-être ici à Bouddha, il y a des zones comme Guaya, des zones comme Italie. Il y a des endroits tellement les terres inoccupées, tellement les terres inexplorées. Si on seulement se concentre à faire le bio là-bas, seulement pour l'argent, pour la ville de Bouddha, c'est suffisant. C'est mon point de vue, c'est suffisant. Donc on partage les idées, ça nous permet de... Parce qu'aujourd'hui c'était la vision de la femme Buna et il faut qu'on soit en mesure de comprendre les besoins de la localité pour évoluer en 2021. Et selon ce que vous êtes en train de proposer, avec toutes ces propositions, on essaie de mettre dans le cahier des charges pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour... On a parlé de la concurrence, on a parlé du temps de la transition, on a également parlé de quoi? Les espaces inoccupés qu'on pourrait commencer à occuper en attendant. Et que sais-je encore, je pense qu'il y avait encore d'autres personnes qui voulaient...